6 février. Saint Titus, évêque. Nous célébrons aujourd'hui la fête d'un saint évêque de l'âge apostolique, disciple de l'apôtre saint Paul. On sait peu de choses de sa vie, mais en lui adressant l'une de ses épîtres inspirées, l'apôtre des gentils a immortalisé sa mémoire. Partout où la foi du Christ a été ou sera prêchée, le nom de Titus a été vénéré par les fidèles, et tant que le monde durera, la Sainte Église lira à ses enfants cette épître, qui a été écrite, en effet, à un simple évêque de l'île de Crète, mais qui a été dictée par le Saint-Esprit, et destinée donc à faire partie de ces saintes écritures, qui contiennent la parole de Dieu. Les conseils et les directives données dans cette admirable lettre étaient la règle du Saint-Évêque, pour qui saint Paul entretenait une très grande affection. Saint Titus a eu l'honneur d'établir la religion chrétienne dans cette célèbre île, qui était l'un des points forts du paganisme. Il a survécu à son maître, qui a été mis à mort par Néron. Comme saint Jean, il a dormi doucement dans le Christ à un âge très avancé, respecté et aimé par l'Église qu'il avait fondée. Comme nous l'avons déjà observé, sa vie n'a laissé que peu de traces derrière elle, mais celles-ci sont suffisantes pour prouver qu'il a été l'un de ces hommes merveilleux, que Dieu a choisi comme directeur de son Église naissante. Titus, évêque de Crète, a été initié à la foi chrétienne par l'apôtre Paul, et étant préparé par les sacrements, il a jeté une lumière de sainteté si brillante sur l'Église naissante, qu'il a mérité d'être choisi comme l'un des disciples du docteur des gentils. Appelé à porter le fardeau de la prédication de l'Évangile, il fut si ardent et persévérant dans l'accomplissement de ce devoir, qu'il s'est tellement attaché à saint Paul, qu'il a fait dire à l'apôtre dans l'une de ses épîtres, qu'étant venu à Troie, pour prêcher la foi dans cette ville, il n'a pas trouvé de repos pour son cœur, parce qu'il n'y a pas trouvé son frère Titus. Et peu de temps après, parti en Macédoine, il exprime ainsi son affection pour son disciple en ces termes, « Mais Dieu qui réconforte les humbles, nous a consolés par la venue de Titus. » Envoyé à Corinthe par l'apôtre, il s'est acquitté de cette mission, qui consistait principalement à recueillir l'aumône donnée par la piété des fidèles pour soulager la détresse de l'Église hébraïque, avec tant de prudence et de patience, qu'il a non seulement confirmé les Corinthiens dans la foi du Christ, mais les a rendus si désireux de recevoir la visite de Paul, qui avait été leur premier enseignant dans la foi, qu'ils ont versé des larmes d'affection ardente. Après avoir entrepris plusieurs voyages, tant par mer que par terre, afin de semer la graine de la parole divine parmi des personnes de langue et de pays divers, et après avoir soutenu, avec une grande fermeté d'âme, d'innombrables angoisses et fatigues, afin de planter l'étendard de la croix, il a atterri sur l'île de Crète en compagnie de son maître saint Paul. L'apôtre l'a fait évêque de l'Église qu'il avait fondée sur cette île, et il ne fait aucun doute que Titus s'est acquitté de son devoir au point de devenir un modèle pour les fidèles, selon les conseils que lui a donnés son maître, dans les bonnes œuvres, dans la doctrine, dans l'intégrité, dans la gravité. Il est ainsi devenu une lumière brillante, répandant les rayons de la foi chrétienne sur ceux qui étaient assis dans les ténèbres de l'idolâtrie et du mensonge, comme dans l'ombre de la mort. La tradition raconte qu'il est passé en Dalmatie, où il a travaillé avec un zèle extraordinaire pour enrôler ce peuple sous la bannière de la croix. Longtemps, plein de jours et de mérite, dans la 94e année de son âge, il a dormi dans le Seigneur à la mort du juste, à la veille des nonnes de janvier, 4 janvier, et a été enterré dans l'église dans laquelle l'apôtre l'avait nommé ministre de la parole. Saint Jean Chrysostome et Saint Jérôme passent un grand éloge funèbre sur ce saint évêque, et son nom est inscrit dans le martyrologe romain le jour mentionné ci-dessus, mais en établissant sa fête qui sera célébrée, avec un office et une messe, dans tout le monde catholique, par le clergé laïque et régulier, le souverain le pontife Pie IX a ordonné qu'il soit conservé le premier jour vacant suivant l'anniversaire de la mort du saint. Disciple préféré du grand apôtre. La Sainte Église a décrété que l'un des jours de l'année ecclésiastique devrait être consacré à la célébration de tes vertus et à t'offrir nos prières. Regarde avec amour les fidèles qui glorifient le Saint-Esprit qui t'a donné tes riches grâces. Tu t'es acquitté de tes devoirs pastoraux avec un zèle infatigable. Chaque qualité énumérée dans l'épître que t'a adressé saint Paul, comme l'exige un évêque, était possédée par toi, et tu brilles dans la couronne de Jésus, le prince des pasteurs, comme l'une des plus brillantes de ses gemmes. N'oubliez pas le militant de l'Église, dont tu as été l'un des premiers guides. 1800 ans se sont écoulés depuis que tu lui as été enlevé. Au cours de cette longue période, elle a connu des souffrances et des épreuves sans fin, mais elle a triomphé de tous les obstacles, et elle continue son chemin glorieux, sauvant des âmes et les offrant à son époux céleste, et elle persévérera en faisant cela, jusqu'à ce que son Jésus vienne arrêter le cours du temps, et ouvrir les portes de l'éternité. En attendant, ô Saint glorieux, elle compte sur l'aide de tes prières, dans la grande œuvre du salut des âmes. Demande à Jésus de nous envoyer des pasteurs comme toi. Priez pour cette île, que tu as convertie à la vraie foi, mais qui est maintenant enfouie dans les ténèbres de l'infidélité et du schisme. Priez également pour l'Église grecque, afin qu'elle retrouve sa gloire ancienne par l'union avec le siège de Pierre.
Entendez, ô Titus. Tes prières du pontife, qui a fait de ton nom un lieu vénéré dans la liturgie à travers le monde, afin qu'il puisse apporter la paix et la miséricorde sur le monde, par ta puissante intercession.